Étoile rouge, étoile rouge, étoile rouge. Les amis, demain on affronte notre deuxième adversaire. Deuxième combat du Barça du mois de novembre. Je vous ai dit que cette saison, chaque match, c'est combat sur combat. Le Barça est en guerre. Demain on sera en Serbie pour mettre Étoile rouge KO au premier round. Ils ont pris 4 face à Inter. Ils ont pris 5 face à Monaco. Ils ont perdu 2-1 face au Benfica. Voilà. Si Monaco les a mis 5, Inter les a mis 4, ça veut dire que le Barça peut les mettre 8. Ça veut dire que le Barça peut les mettre 8 coups. Si on a réussi à donner 4 au Bayern, on a réussi à mettre le Real Madrid KO 4 sans qu'ils ne nous mettent même un seul coup. Étoile rouge de Belgrade, c'est quel club? Étoile rouge de Belgrade, vous, c'est qui pour vous placer sur le chemin d'un Barça qui est en mission? D'un Barça qui doit reconquérir l'Espagne, reconquérir l'Europe tout entière. Vous êtes qui? Premier match en Champions, c'était face au Benfica, 2-1. Ils sont allés, Inter les a donné 4. Après ça, c'était Monaco, 5-1. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils avancent en Champions League, le nombre de buts qu'ils encaissent augmente. Ça veut dire que le Barça ne doit pas marquer moins de 5 buts. Si on fait moins, non, je serais même pas content avec cette équipe. Même pas un peu. C'est-à-dire minimum demain, c'est 5. Mais le Barça doit mettre plus de 5, 7, 8, voilà. Les amis, le week-end était le match de préparation pour chaque équipe. Étoile rouge de Belgrade a joué et ils ont gagné 3-0, comme le Barça face à Espanyol, 3-1. Donc, ils sont actuellement premiers de leur championnat en Serbie. Ils écrasent tout le monde. Ils mettent des 5, des 4, des 7. C'est-à-dire, ils écrasent. Ils sont un peu comme le Barça actuellement en championnat. Mais quand ils arrivent en Europe, c'est pas le quartier. C'est pas à Serbie. Allez faire ça là-bas en Serbie. Voilà. Donc, ils ont aussi un 9 là, on l'appelle Sheriff Ndiaye. 9 buts marqués. Et il va faire face, il aura l'opportunité de prendre une photo avec celui qui va être le Golden Boot. Avec celui qui va être soulier d'or européen. Monsieur Lewandowski, qui a actuellement 14 buts en championnat. Et je crois que c'est 17 ou 18 buts ou compétition confondue voilà. L'autre point commun, c'est notre formation. Ils jouent aussi en 4-2-3-1 comme le Barça. Mais ils avaient fait ça face au Benfica et ils ont perdu. Ils sont allés face à Inter, ils ont fait le 4-2-3-1 et ils ont pris 4. Face à Monaco, ils ont modifié. Ils ont garé le bus. Ils sont passés de 4-2-3-1 à 5-3-2. Donc peut-être face au Barça, ils vont modifier. Parce que le Barça actuellement, c'est un rouleau compresseur. Le Barça, nous on marque quand on veut. C'est nous qui décidons de comment est-ce que le match va, c'est-à-dire comment ça va évoluer. Si ça doit aller très vite, si ça doit aller à un rythme, vous voyez un peu. C'est nous qui déterminons, c'est nous qui décidons ce qu'on fait avec nos adversaires. Vous voyez un peu, non les gars? Et puisque nous sommes en fin d'année, on est en train de donner les cadeaux de fin d'année à tous nos adversaires. Un Barça très généreux. Déjà 50 cadeaux donnés, 50 buts marqués, c'est 50 cadeaux qu'on a donnés à nos adversaires. On a donné 4 au Real Madrid, on a donné 4 au Bayern, on a donné 5 à Séville, on a donné 7 à Valladolid, on a donné 4 à Girona. Maintenant, face à Étoile Rouge, on doit leur donner 8 cadeaux. Si possible, on doit leur donner 11 cadeaux. C'est-à-dire chacun doit rentrer avec un ballon qui est significatif d'un but.
Chaque joueur doit avoir un but dédicacé spécialement. Donc, tous ceux qui vont être 11 ensemble pour Étoile Rouge doivent avoir un but dédicacé à chacun. Vous voyez un peu, non? Demain, là, on se transforme en mode Père Noël, Étoile Rouge. Donc, Étoile Rouge, le Père Noël s'habille en rouge et blanc. Et eux-mêmes, leur truc, c'est rouge et blanc. Le Barça aussi a le rouge et le blanc dans son logo. Quand on voit le logo du Barça. Donc, on se transforme en Père Noël demain. Parce que bientôt, c'est Noël. Demain, là, cadeau, 11 cadeaux. Si possible, 12 cadeaux. Parce qu'il ne faut pas oublier le coach. Parce que le coach peut se fâcher là qu'on a donné les cadeaux à tous les autres, à tous les joueurs. Alors que c'est lui qui coach. Normalement, il doit avoir sa part de cadeaux aussi. Donc, si le Barça peut... 12 cadeaux. Ah, ça sera très intéressant, les amis. Mais comme je vous dis, les amis, le Barça doit écraser Étoile Rouge demain. C'est-à-dire, on doit les enseigner le football. C'est-à-dire, chacun, ils doivent s'asseoir. Dans leur équipe, là, ils ont un joueur qu'on appelle le petit Messi. Il s'appelle Maximovic. Apparemment, c'est un joueur qui est très prometteur. On dit qu'il est bon balle au pied, il respire football. Donc, l'ami Yamal qui est chez nous, on le surnomme pas le petit Messi. Mais il y a un joueur en Serbie qu'on le voit comme le petit Messi. Donc, demain, là, il aura déjà le privilège de prendre une photo avec le fiston de Messi qui est l'ami Yamal. Et puis, demain, puisqu'il aura l'opportunité, l'occasion de jouer face au club de Lionel Messi, le club d'enfance de Lionel Messi et de toute la carrière de Messi en fait, on va voir s'il mérite de porter ce nom de petit Messi. Hein, parce qu'il ne faut pas utiliser le nom de Messi et mettre sur des vauriens. C'est pas sur n'importe quel joueur, un joueur perdu là-bas en Serbie. Mais je me dis que demain là, il aura une leçon de football. On va l'enseigner. Peut-être qu'il aura l'opportunité. Si on voit qu'il y a des traits de... Voilà, on peut le faire venir à la Masia. Parce qu'il doit passer d'abord par la Masia. Pour qu'on l'enseigne le football. Pour qu'on, on lave tout le mauvais football qu'il y a dans son corps. On le met maintenant, le vrai football. On le met ça là dans le corps. S'il montre des très bons signes demain, parce que demain, on va voir. C'est à lui de nous de faire ses preuves. Parce que quand j'entends petit Messi, faut pas blaguer comme ça le nom du Gauthier, s'il vous plaît. C'est le meilleur, le meilleur. Donc, les amis, demain là, écrasement. Et, c'est-à-dire, demain, le Barça doit commettre un homicide. On arrive chez vous, on vous tabasse, ça dit, chacun prend un cadeau, on remet les cadeaux à tout le monde. Et puis, on rentre chez nous, on s'en va tranquillement, comme si rien ne s'est passé. Si ça vous énerve, appelez la police. Appelez, je sais pas, FBI, Intercorp, appelez qui vous voulez. Demain là, c'est homicide. Moins de 5 buts pour moi, c'est un match raté. Je m'en fous si gars le but, s'ils font quoi. Moins de 5 buts, c'est raté parce que Monaco ne va pas mettre 5 et le Barça mais moins de 5. Non, s'il vous plaît. Maintenant, le 11 ans, les amis, vous savez que Dani Olmo doit être d'abord 10, non? C'est lui, actuellement, non, c'est le meilleur 10 au monde, les gars. Le meilleur 10. Il doit d'abord être 10. Et Dani Olmo, s'il te plaît, frérot, la chicheté là, c'est que tu nous as montré face à Espanyol, change, pardon, s'il te plaît, change d'abord. Change ça. Quand il y a possibilité de faire la passe, on donne la passe. Bah, tu es là, je ne sais même pas si tu as déjà une passe décisive. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc, demain, là, il doit d'abord jouer en 10. L'équipe qui a joué face à Espanyol, non, les gars, est-ce qu'on a changé quelque chose? À part Koundé. Koundé qui va être titulaire. Voilà. Je ne sais pas si Antiflick va nous surprendre avec Chesney ou moi, je ne sais pas. Mais pour moi, je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas un autre 11 là. Vous voulez fabriquer quoi? Pedi Casado, la magie, les milieux terrains de malades. Des Zougui, les gars. C'est comme si on doit déjà les checker s'ils ne prennent pas quelque chose. Inigo Martinez, Koubassi. À charnier central qui fait mal. C'est-à-dire, piège. Demain, là, on augmente le nombre de pièges, le nombre d'enjeux. On va passer de 99 là, peut-être. On va faire encore plus 10. Donc, on va être à 100 quelque chose, peut-être 109 comme ça là. Baldé, Koundé. Fusée. Rafinha, tonton, Capi, Capita. Titulaire d'abord. Donc, demain, là, on attend d'abord capitaine. Tu dois d'abord marquer un but. Tu dois nous refaire ce que tu as fait face au Bayern là. C'est-à-dire, chaque fois où tu as tiré, c'était but. Aïe. Non, tu étais trop méchant, le tonton. Aïe. Non, Rafinha. Trop méchant. C'est-à-dire, tu as vite envoyé Manuel Neuer en retraite. Vite envoyé. Maintenant, Lamine Yamal, avec les extérieurs. Avec les extérieurs qui viennent de l'extérieur. C'est comme si, lui, là, il est sur Mars, il nous fait des extérieurs. Donc, passe, ça vient de l'extérieur, de l'univers. Lamine Yamal. Tu dois marquer aussi.
Lewandowski, oui, buteur. C'est-à-dire, on chasse, cette affaire-ci, là, on est en train de chasser le Pichichi de la Liga. On chasse le soulier d'or et on chasse aussi le titre de meilleur joueur de l'UEFA. Le Barça est actuellement 10e, ça veut dire que si le Barça gagne 9 points, on va, voilà. L'objectif, c'est de se qualifier pour les playoffs. On va appeler ça comme ça, les playoffs. Parce que, histoire barrage, là, on doit rester tranquille. On regarde comment les autres font le barrage. Nous, on est, voilà, on les attend là-bas. Massacre. Voilà. Donc, les amis, c'est ça, hein, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais sinon, demain, là, ça doit être un massacre. Ça doit être un génocide, un homicide, c'est chez eux, non? Génocide, c'est quoi? C'est, bon, ça va être génocide parce que ça va faire du bruit en Serbie, là-bas, chez eux. Et ça va être homicide parce que on est chez les gens. Vous voyez un peu, on vient chez vous, on vous tabasse. Bye bye. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à très bientôt. C'était Monsieur Derego.